Rosine Dagneau aura précisé aux populations de Saoué-Doutou son ambition pour les enfants, les jeunes et les femmes de la 18e circonscription électorale. Mis à part les soins en santé, elle met l'accent sur l'agriculture. Le député, surfant sur plusieurs registres linguistiques, livre le fond de sa pensée. Ce projet va avec mes ambitions. C'est pourquoi je suis venue expliquer. Surtout par rapport à l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes nos jeunes souffrent beaucoup. Nos mamans aussi, c'est vrai. Mais je suis venue leur expliquer que tout le monde ne peut pas être des fonctionnaires. Il faut quand même qu'ils prennent à bras le corps l'agriculture pour un lendemain meilleur. C'est ahurissant de penser aujourd'hui que le piment puisse quitter le Ghana, traverser le Togo et aller au Nigeria, alors que le Nigeria est notre grand voisin ici. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que le Nigeria a des problèmes. Et c'est un conseil que je leur donne pour qu'on puisse commencer à semer, que ce soit le maïs, le piment, et nous avons déjà des hectares à Bopa, à Koyogbe. Et nous allons commencer très bientôt. Le PAG du Bénin révélé prend en compte l'agriculture. C'est ce qui explique l'intérêt du député Rosine Dagneau pour le programme d'action du gouvernement. Après ces explications, elle a prêté une oreille attentive aux préoccupations des populations. Celles-ci allant du chômage à la santé, l'éducation à l'assainissement, l'eau et les infrastructures trouvent leur source de solution dans ce programme. Juste un peu de patience en se mettant au travail, aura conseillé le député de la 18e circonscription électorale du Bénin à ses mandants, les renvoyant ainsi à leur domicile dans le calme et la sérénité. Cette séance d'explication a connu le soutien et la présence effective du préfet du Mono. Tel que quand vous utilisez votre chaussure que vous achetez toute neuve, quand vous l'utilisez, elle s'use, n'est-ce pas? De même, la route, quand elle est exploitée, elle se dégrade. Il y a des raisons qui sont d'ordre congénital. Une route, quand elle est construite, elle est utilisée, elle se dégrade. Lorsque j'évoque la question de la dégradation des routes, j'ai tendance à croire que les hommes sont les raisons fondamentales de dégradation des routes, à savoir le cas des vandalismes de nos équipements routiers. Lorsque vous sillonnez le réseau routier du Bénin, vous verrez que les équipements routiers sont vandalisés, ne sont pas exploités dans les conditions optimales. Il y a également la question des surcharges. Nous avons forcé la mise en œuvre du règlement 14. Le Bénin était pionnier, mais pour des considérations d'ordre régional, on a été obligé de reculer. Reculer pour mieux sauter, sans doute. Donc, lorsque la route supporte des charges qui sont au-dessus de celles pour lesquelles elle est construite, eh bien, elle se dégrade, la route. Voyez-vous ? Donc, voilà essentiellement les raisons pour lesquelles le réseau routier se dégrade. Lorsque les dégradations surviennent, il faut les réparer. Parce que, disons que les dégradations rentrent dans l'ordre normal de l'exploitation de la route. Il faut les réparer. Donc, l'administration routière prend les dispositions dans ce sens-là. Il y a un système qui est mis en place pour accompagner les dégradations. Organisation des secours hors sec hier, aujourd'hui, organisation de la réponse de sécurité civile, mais toujours hors sec. Ce sont désormais de nouvelles dimensions qui sont intégrées. La riposte systématique aux situations de crise nécessite une organisation bien structurée des différentes actions. C'est ce qui justifie la mise en place du plan hors sec.
De la quarantaine de participants, acteurs techniques impliqués dans la gestion des risques et catastrophes au sein des communautés, des attentes bien précises. Il s'agit pour les acteurs que vous êtes de s'approprier le plan d'organisation de la réponse de sécurité civile et d'œuvrer davantage pour la pérennisation des acquis du projet du GME. Je suggère qu'à l'issue de cet atelier, que les différents acteurs puissent continuer à faire propager cette philosophie afin que le geste de chacun, le geste de chaque organe étatique ou non étatique puisse contribuer à la sauvegarde de l'environnement et à la protection civile. Le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique au lancement de l'atelier. Il me plaît alors d'attirer votre attention sur le fait que la réduction des risques de catastrophe est la clé de notre prospérité future et que, ensemble, nous pouvons atteindre un monde aguerri, résilient face à ces catastrophes. Au menu de communication, architecture du plan Orsec nouveau et son activation. La vulgarisation de cet outil est prévue dans tous les départements du Bénin. « 7h45, salutations des couleurs, point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière rencontre. La 7e réunion ordinaire de la conférence administrative départementale du Borgou a démarré. Présidée par le secrétaire général de la préfecture, cette rencontre passe en revue le niveau des activités des différents services déconcentrés de l'État. Entre autres présentations, l'annonce de la distribution gratuite de moustiquaires par ménage pendant 4 jours sur toute l'étendue du territoire national par le gouvernement. Ce sera suite au dénombrement des ménages censé durer 10 jours. La première étape de cette opération sera officiellement lancée à Kandji et concerne d'abord les 4 départements du Septentrion. La seconde étape embrassera les 8 autres départements du pays. Il y aura la phase de distribution. Cette phase consistera à ce que les ménages qui ont été dénombrés et qui ont reçu des cartes aillent se présenter à des postes qui leur seront indiqués pour pouvoir recevoir ces moustiquaires. Après cela, il y aura une troisième phase qui est la phase de l'incitation à l'utilisation. La direction départementale de l'économie numérique et de la communication présente une nouvelle application dénommée Paraco Nouveau Monde. Juste par cette application, vous ouvrez la rubrique pharmacie. Vous avez les pharmacies de garde par exemple de la ville. Bon, pour n'importe qui ayant les maux de tête, quelque chose, un petit souci de santé, il peut rapidement se rendre dans une des pharmacies pour pouvoir trouver les médicaments dont il a besoin. Et justement, on a aussi les numéros des pharmacies de toutes les villes. On peut appeler directement, vous le lancez directement dans l'application, ça vous plonge directement dans votre contact et vous lancez le numéro de téléphone pour prendre des nouvelles sur les produits disponibles, tout et tout. C'est la même chose pour le domaine des hôpitaux. Et sur le plan de la sécurité aussi, on a aussi réussi à faire ce travail avec toutes les universités, les collèges. Paraco Nouveau Monde, un bijou d'applications multiples d'utilité et d'opportunités, accessible via smartphone. Kandji accueille le lancement officiel du dénombrement des ménages en vue d'une prochaine distribution de moustiquaires imprégnés aux populations. Sont concernés par cette opération les départements de la Liborie, le Borgou, la Donga et l'Atakora. Nous sommes très honorés d'abriter le lancement officiel de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée, toujours dans le but de réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme. Le gouvernement du Bénin, par l'entremise de son ministère de la Santé et les partenaires techniques et financiers, sont tous décidés à en finir avec le paludisme, déjà problème de santé publique. Monsieur le ministre, permettez-moi de remercier au nom des populations du Septentrion et à travers vous, le gouvernement de la rupture et surtout son chef, le président Patrice Talon, qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser les ressources indispensables
au déroulement de cette campagne de lutte contre le paludisme. C'est dans cet élan d'accompagner la vision du gouvernement du Bénin d'éliminer le paludisme d'ici l'horizon 2030 que nous voudrions vous réitérer notre volonté de continuer à soutenir les efforts du ministère de la Santé. Plus de 4000 opérateurs de dénombrement vont sillonner les ménages de la région septentrionale. Cette affection constitue un frein au développement par les pertes en vies humaines, en journées de travail et en dépenses enregistrées pour les ménages. C'est à juste titre que sur instruction du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, nous avons fait de la lutte contre le paludisme une priorité des priorités. Assurer l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action par toute la population, c'est d'abord rendre disponible ce produit pour tous. À l'issue de la cérémonie, le ministre de la Santé et une équipe d'agents recenseurs procèdent à la délivrance symbolique des coupons d'attente dans quelques ménages. Ils sont une soixantaine orphelins qui passent d'un vécu précaire à un mieux-être certain. Nous voudrions sincèrement vous remercier de la belle initiative prise au profit des orphelins que nous sommes. Aussi longtemps que Dieu nous prêtera vie, nous serons toujours MTN, car sur les parchemins de notre histoire de vie est écrit MTN Yellow. Si les enseignants et tous les gardes-enfants de ce centre sont tout aussi joyeux, il faut leur accorder le crédit de ce qu'un nouveau module de classe serait le bienvenu. C'est bien ce que précise le préfet du Koufo. Vous avez construit des latrines et même des WC modernes. Vous avez voulu, faire de ce centre un centre qui s'occupe vraiment des enfants. Je voudrais vous demander de ne pas baisser les bras, puisque quand je regarde à ma droite, j'ai encore des salles de classe. Oui, des salles de classe en matériaux précaires. Pour les donateurs, c'est une œuvre caritative qui relève du bon sens. C'est un mois d'échange, de partage et de solidarité au cours duquel tous les employés de MTN sont invités à participer de façon volontaire aux activités qu'ils initient, financent et exécutent. Ce sont les agents de MTN Bénin qui ont décidé de mettre leur temps, leurs revenus et force physique au service des enfants. Donc en tant que personnel, c'est vraiment le don de soi se rendre utile, sortir de son bureau et aller vivre les conditions des autres personnes. Par le passé, nous avons aidé des communautés à réaliser des forages de puits, nous avons fait des salles informatiques et ça fait du bien de savoir qu'on aide autrement la communauté, qu'on aide à travers notre expertise, à travers le creuset que MTN offre à son personnel de pouvoir réaliser ce type de travaux. Cette action caritative d'Azové est étendue à plusieurs autres localités pour un coût global de 50 millions de francs CFA. De l'eau potable. Ce liquide précieux coule désormais à flot ici à Segboé dans la commune de Pomassé. C'est grâce à ces deux adductions d'eau villageoise de type moderne. Le tout offert par l'ONG internationale coétienne Direct Aid Bénin. Les femmes de Segboé vont enfin trouver à proximité de l'eau potable. Cette proximité avec le liquide vital est un énorme atout pour cette localité qui aspire, comme toutes les autres, à un mieux-être. Chère population, prenez bien soin de ces infrastructures afin de donner la chance aux générations futures et autres localités. La réalisation de ces ouvrages est le fruit d'un plaidoyer d'un natif de cette localité. Pour faire un peu l'historique de ces ouvrages, Monsieur le ministre d'État, Pascal Onekupaki, à faire en sorte que ces ouvrages viennent sur notre territoire. Plus besoin donc de parcourir de longues distances à la recherche d'eau potable. Près de 1000 foyers peuvent être servis par jour. Cette action vient régler un problème parmi tant d'autres.
On souffre de deux choses essentielles, l'eau et l'éclairage la nuit. Et aussi, il n'y a pas de marché digne du nom à Segboué. Nous souffrons aussi de ça. Mais comme il nous a amené un, nous le remercions beaucoup. Au nom des femmes, monsieur le directeur, nous sommes heureuses, très heureuses, et nous vous promettons que nous allons prendre soin de ces ouvrages-là pour que les souffrances de ces femmes qui doivent se lever à des heures pour faire des kilomètres pour trouver de l'eau dans les marigots. Ce geste n'est que le début des réalisations de l'ONG Direct Aid. D'autres infrastructures d'hygiène sont prévues dans les localités telles que Komé, Diakotome et Kové. Ils sont tous rassemblés pour participer à cette première édition du semi-marathon Interforce. Cette compétition rassemble les forces de l'ordre et de sécurité publique. Mais avant le top, les objectifs de ce semi-marathon sont rappelés. Ce n'est pas forcément de compétir pour gagner, mais c'est de trouver un créneau pour rester en solidarité. C'est trouver un créneau pour manifester notre désir d'accompagner les différentes réformes. Une fois le top donné, les marathoniens s'élancent du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou pour la préfecture de Cotonou. Les athlètes prennent par le carrefour Verdocor, la place de l'Étoile Rouge et le carrefour Les Trois Bancs. À l'arrivée, ce sont les Dossa 1 et 3 qui s'offrent respectivement les premières et deuxièmes places. Ils sont tous de la garde républicaine. Je suis heureux quand même de remporter la première place pour la première édition. Et je remercie les organisations, s'ils peuvent le faire chaque année. Non, ça va nous encourager, nous qui travaillons pour l'athlétisme. Je suis venu faire un entraînement et je me suis lancé dedans. Voilà, je suis le deuxième. C'est pas mal. Je suis très fier de moi-même. Chez les dames, Rachel Amouzou a remporté le premier prix. Et je suis très heureuse parce que c'est pour la première fois que j'ai participé à ça. C'est mon coach qui m'a encouragé de participer ici. Sinon, moi-même, je me suis dit non, que je ne pouvais pas. Ce semi-marathon est sponsorisé par la société du ciment bouclier. Je dis félicitations aux premiers, ceux qui ont pu remporter un prix, mais double félicitations à tous ceux-là qui ont pu franchir la ligne d'arrivée. Même si l'arrivée a été longue pour certains marathoniens, rendez-vous est pris pour l'année prochaine. C'est parti pour le cross-country militaire de l'indépendance. Une course pédestre à travers les rues de Cotonou. La compétition met en jeu 3 catégories dans les 2 genres, les espoirs, les seniors et les vétérans. À la tête des vétérans, le haut commandement militaire, des officiers en service au ministère de la Défense nationale et au cabinet militaire du président de la République. Pour l'initiateur de l'événement, la participation compte plus que les trophées. Comme le disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. On va travailler à pérenniser ça pour que chaque année, la festivité du 1er août commence par une telle activité, une activité sportive. La course a réuni des militaires, des hommes de la police nationale, des agents de la douane, des eaux et forêts et des civils. Une véritable occasion de brassage et de cohésion entre forces. Ce n'est pas nouveau en soi la course. Ce qui est nouveau, c'est l'organisation de ce cross-country à l'orée de la célébration de la fête de l'indépendance. Le sport, c'est un facteur de cohésion dans les armées. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un caractère particulier parce que là maintenant, c'est avec toute la troupe, même des gens qui ne sont pas dans nos unités. Moi, je suis par exemple au ministère de la Défense, mais j'ai couru avec des gens de l'état-major, de l'armée de terre, des forces aériennes, des forces navales, de la police, de la gendarmerie. Ça a été un grand plaisir pour moi de sortir de l'ambassade et de rejoindre comme militaire mes camarades militaires béninois pour passer un excellent moment sportif avec eux pour ce premier cross militaire de l'indépendance. Les 3 premiers de chaque catégorie ont été récompensés. Un prix spécial, celui de douanier, a été décerné au colonel Bonaventure Vigamedji. Parmi les vétérans, il y a les super vétérans. Moi, je suis le super vétéran. Récompense remise ensemble par le chef d'état-major général en personne, le directeur général de la police nationale, celui de la gendarmerie et le chef d'état-major de l'armée de terre. Les coureurs se sont donné rendez-vous pour
l'année prochaine.